Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes très contents de vous retrouver. Bon, désolé, on vous a encore laissé sans de nos nouvelles durant plusieurs mois. Mais bon, vous le savez, John et moi, nous sommes monsieur et madame tout le monde. Les vidéos YouTube, ce n'est pas une source de revenus pour nous, donc on le fait uniquement par pur plaisir. Et donc on le fait donc quand on a du temps. Et je vous avoue que, en fait, après les travaux de la maison de Moudeur, on a décidé d'y aller un petit peu plus mollo, de se prendre un rythme de vie un peu plus cool en fait. Donc ça fait déjà quelques mois qu'on a repris petit à petit les travaux, mais en fait travaux ce n'est pas le mot correct parce que chez nous à la maison on n'est plus vraiment dans les travaux mais plutôt dans les finitions. Mais donc voilà, c'est vrai que ça fait quelques mois déjà qu'on avait repris les finitions chez nous ici à la maison, mais vraiment à un rythme beaucoup plus cool. Et bon, et du coup, ça s'est également fait ressentir dans les vidéos. Pour cette première vidéo, donc pour notre retour pour la série donc John et Keren, on va parler du bureau. Et en fait, on est hyper content que le bureau soit terminé parce que vraiment, ça ressemblait à rien du tout. Bon, pour vous expliquer, il n'y aura pas vraiment de transition. On s'était occupé du bureau déjà plusieurs fois. On faisait quelque chose, donc je vous filmais une partie, etc. Et bon, pour cette vidéo, j'ai vraiment décidé de laisser tomber les vieilles vidéos. Je m'étais dit tant pis, et bon voilà, écoutez, vous allez voir le début de la vidéo, c'est très voilà l'état du bureau et point à la ligne quoi. Et puis vous allez voir donc tout ce qu'on a fait donc cette année-ci quoi, donc en 2024. Je vous laisse profiter de l'épisode et à tout de suite. Et voilà les gars, regardez dans quoi est-ce qu'on travaille ici. C'est scandaleux. Alors, le but ici dans le bureau, c'est de venir fermer ici l'espace sous pente des deux côtés avec des portes de placard que nous avons achetées en Pologne. Donc les gars, si je vous dis Pologne, ça veut dire que ça fait 1 an. C'était au mois de septembre de l'année précédente. Donc ça fait 1 an et demi en fait. Waouh! Donc non, il est vraiment temps qu'on s'en occupe. Sachez que ici, le plan, c'est vraiment très simple. On ne va pas créer des armoires sur mesure. Ce qui reste également à faire ici, c'est de venir mettre une planche sur ce banc / escalier. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra terminer. Alors maintenant, les gars, ce que je vais faire, c'est vous montrer les portes des placards que nous avons donc achetées en Pologne et qui attendent patiemment depuis une éternité. Pour ce faire, je vous emmène dans notre grenier, dans notre future suite parentale. Pour vous, ça doit faire très longtemps. Alors, nous n'y avons plus touché depuis que nous avons donc emménagé ici à la maison. Ça va donc faire 2 ans. Donc voilà, ça nous sert donc de stockage pour le moment. Et les portes de placard se trouvent donc ici. Les grandes portes, c'est pour notre dressing dans notre chambre parce qu'actuellement nous avons un dressing sans porte. Elles sont ici. Il faudra que je trie pour que je descende ceux qui serviront pour le projet bureau. Voilà les gars, les portes comment ça donne. Alors non, on s'est pas trompé sur les calculs. On les a achetés comme ça parce que quand tu ne fais pas sur mesure, t'es un peu bloqué avec les mesures quoi, des produits qui se vendent quoi. Enfin bon, nous les avons achetés comme ça, sachant que nous devions les découper. Donc nous allons les découper dans le haut et dans le bas. Mais ce qu'on va commencer par faire, c'est donc découper les lattes de bois qui vont nous servir donc comme structure ici. Donc, on va faire vraiment super simple. On va découper ici 2 grands pour le haut et pour le bas. Et puis 2 petites et puis au fur et à mesure, on va découper les autres pour les mettre au centre, pour qu'ils servent donc de soutien pour les portes. Alors, autre détail en plus, ils n'ont pas de trou pour les charnières. Donc ça, c'est également quelque chose que nous allons devoir faire. Donc on va également devoir réfléchir à cela. Et on va utiliser donc les charnières Ikea parce que franchement, ils sont super bien. Donc voilà.
Et voilà les gars ce que ça donne pour le moment. Alors il faut imaginer que les portes qu'elles se décalent un tout petit peu vers la gauche parce qu'il y aura une plaque MDF de ce côté-ci et une autre de ce côté-ci. Donc nous avons 3 portes qui s'ouvriront, dont une qui restera fixe à cause du bureau. Et alors nous allons peindre les portes en noir. Et donc comme je vous ai dit, ce qu'il nous reste à faire, c'est de créer les trous pour les charnières. Mais pour le moment on ne trouve pas l'outil, donc c'est pas grave. Maintenant on va donc s'occuper de l'autre côté. Voilà les gars, John a déjà posé une première porte, donc il a commencé avec celle-ci et maintenant il va continuer avec les 2 autres. Comme ça, ensuite, on va également pouvoir fixer celle-ci, donc c'est une qui ne s'ouvre pas. Comme ça, ensuite, on va pouvoir découper les plaques MDF qui seront également fixes ici de chaque côté. Et comme ça, on va pouvoir également les peindre. Ça va John, t'es content? Oui. Ah. T'as vu dans quelles conditions je travaille? Vraiment. Vraiment. Droite-gauche ou gauche-droite? Bon, on n'a pas d'autre choix que de suivre le banc. Ah ouais, c'est pas bête, hein, toi. Okay. Les amis, on va un peu modifier ici cette partie-ci. Donc, de base, je parle d'il y a plus d'1 an, de base, on avait imaginé la marche ici devant. Mais une amie, Imen, nous a vraiment donné un bon conseil. Elle nous a dit non, c'est mieux de le mettre dans la continuité du banc parce que sinon, on risquerait de se le prendre quand on va circuler ici. Donc, c'est ce qu'on a fait. Mais on va améliorer le concept. C'est qu'en fait, on va venir raccourcir cette partie-ci pour que la marche soit ici. Parce qu'en fait, à chaque fois, il faut venir, comment dire, il faut monter sur cette marche-ci, puis pivoter, et puis, enfin, c'est vraiment compliqué. Alors que là, en faisant comme ça, on a juste à faire 1, 2, 3. On l'a testé il y a 2 minutes et c'est beaucoup mieux, quoi. Donc, voilà. C'est moi qui ai le côté coupé? Oui. Je vais monter un peu. Ah, ça va. Okay. Pousse. Vas-y. Tu peux voir ça? Enfin! C'est bien comme ça, t'aimes bien? Ouais. En fait, c'est un lit en plus.
C'est un lit en plus. Je sais pas si c'est ta blague. J'aurais le mec qui peut dormir là. Comme toi. Quand Toi, t'es méchant, ouais. Quand t'es méchant. Quand tu me casses la tête. Quand toi, tu me casses la tête. Moi aussi, je suis fatigué. Mais c'est pour nos youtubeurs, ça. Pour nos followers, ça. Deuxième essai. Moi, j'ai remis un joint de silicone. C'est toi qui voulais recouper une fois. Pourquoi il y avait un trou de 2 cm là? Tu vois, si maintenant, c'est mieux. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Maintenant, il faut faire la marche, deuxième marche. Ok les gars, donc John a bien avancé ici sur les plaques de finition. Nous allons donc les peindre. Je ne sais pas encore si les peindre juste en blanc ou juste les peindre de la même couleur ici que les portes. On ne sait pas encore dans quelle couleur est-ce qu'on va les porter. On va les peindre. Enfin bon, la prochaine étape les gars, je vais vous expliquer. Je suis trop contente. Nous avons acheté ici deux plaques MDF de 8 mm sur 2,40 sur 1,20 m. Nous les avons fait découper les gars et nous en avons fait des bandes de 8 cm. Pourquoi? Parce que on va venir les coller ici sur ce mur-ci avec à chaque fois un petit espace vraiment de 1 ou 2 mm. On va donc utiliser ces petites cales ici et ensuite on va venir le peindre. Voilà, c'est ce qu'on a donc imaginé pour ici, pour le dossier. Mais on va également ici le continuer sur le reste du mur, également derrière le radiateur, etc. Les gars, je suis trop contente parce que niveau prix, c'est super intéressant. En fait, moi, ça fait genre longtemps que j'avais envie de faire quelque part ici à la maison un mur avec des lambris en fait. Mais le problème, c'est que ça coûte un peu cher quoi. Et là, pour le coup, nous sommes partis chez Stock Hat. Donc c'est à Hat, donc c'est en Wallonie. C'est pas à côté de la porte, on fait quand même 3/4 d'heure de route pour y aller. Mais en fait, les prix là-bas sont plus avantageux. Et en plus de cela, les découpes là-bas, enfin c'est genre donné quoi. Et donc les gars, pour ce mur-ci, pour 2 plaques de panneaux MDF, pour 58 découpes les gars, on est à 63 €. Donc voilà, trop contente. Donc une fois qu'on aura terminé ceci, on va s'attaquer ici au collage de nos lambris. Bon les gars, nous sommes le lendemain, on est donc dimanche, je viens de poster la vidéo timelapse et maintenant, on va peindre ceci. Mais les gars, on ne sait pas si faire blanc ou noir. Bon les gars, on n'a vraiment pas géré, on aurait vraiment dû décider de la couleur avant de peindre les lambris parce que en fait après c'était hyper galère de faire une belle finition. Donc là vous nous voyez en train de peindre en blanc parce qu'on s'était dit que bon, recouvrir du blanc que c'était pas problématique. Et donc voilà, on a fait une première couche de blanc, bon c'est pas grave, ça sert de primaire, après on a poncé et ensuite on a décidé de quand même aller avec du noir. Mais on aurait vraiment dû le décider avant de coller les lambris parce qu'il fallait peindre le fond en noir.
noir. Et donc John a passé du temps à repeindre tous les interstices avec un petit pinceau comme ça en train de remettre du noir. Enfin bon, maintenant la finition, elle est bien. Mais voilà, même si on le sait, mais quand on est impatient et qu'on brûle les étapes en fait, voilà. Maintenant, on a bien appris de nos erreurs et pour la deuxième fois du coup, on a bien pensé à peindre le fond en noir. Et on a même été plus loin, on a même pensé à peindre les côtés des lambris parce qu'en fait les côtés ils sont bruns, donc il faut aussi penser à peindre les côtés des lambris avant de venir les coller. Et je vous avoue qu'on a eu une petite frayeur malgré tout. Colle. John, ça colle. Qui colle. Oh non, my god. Oh my god. Non, 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 non. Dis-moi, Oh my god. dis-moi que c'est une blague. C'est une blague. Oh. Ah non, mais John, c'est foutu. C'est toi qui m'as dit de faire comme ça. D'accord, mais... Aïe, ah. Ok. 1. 2. Toujours des solutions. Ah, ça c'est pas. Mi nombre es Solución. Solution. Voilà les gars, ce mur-ci est terminé, John s'en est occupé comme un chef, le résultat est juste magnifique. Alors maintenant la prochaine étape c'est de venir arranger tous les câbles. Bon là vous n'en voyez pas énormément parce qu'on a donc tout débranché, mais en fait c'est une catastrophe, voilà, ce n'est pas arrangé du tout. Donc nous avons pensé à une solution pour donc les câbles, nous avons acheté des passe-câbles. Donc ici nous en avons acheté 2 comme ça, celles-ci vont donc se retrouver ici en dessous des écrans. Et nous en avons prévu une plus petite. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a décidé de mettre notre baffle ici au milieu des 2 écrans. Et donc, pour le baffle, on a également prévu un petit passe-câble qui se retrouvera donc ici. Et le baffle, on a donc décidé de le mettre ici sur ces 2 équerres. D'ailleurs, on a oublié de peindre le haut en fait. Bon, donc voilà, donc ça c'est l'objectif de aujourd'hui, c'est de s'occuper des passe-câbles et donc on est un petit peu en train de voir où est-ce qu'on les place, où est-ce qu'on les positionne parce que bien évidemment les 2 écrans, en fait, ils peuvent bouger. Du bureau, j'espère qu'il vous plaît. Nous on est assez contents, franchement quand on y pense, ça faisait 2 ans qu'on travaillait dans un bureau, de 1 en bordel et de 2, enfin juste avec des murs blancs, enfin c'était vraiment, comment dire, fade comme ça. Donc on est vraiment content de pouvoir enfin travailler dans une pièce un peu décorée en fait. En parlant de décoration, bon il y a en fait 0 décoration. Ça fait genre plus d'1 mois que je traîne à sortir la vidéo parce que
je n'avais pas encore décoré. Pour tout vous dire, la maison, je l'ai en 2 ans, je l'ai toujours pas décorée, je n'ai pas encore accroché de cadre, etc. Et je sais pas pourquoi, mais je n'y arrive pas. Le simple fait de penser à faire un trou dans le mur, je n'y arrive pas. Donc, je vous fais la présentation du bureau comme ça, sans cadre, sans rien. Tant pis, sinon ça allait trop traîner et j'allais en fait jamais vous sortir la vidéo. Donc je vous la sors telle quelle. Donc petit récapitulatif, une plaque MDF que nous sommes venus donc découper en des lamelles de 8 cm. Nous l'avons également fait de ce côté-ci. Alors nous avons appris de notre erreur ici. On a d'abord peint les lattes ainsi que le mur. Et également ici la moulure, donc la latte de finition, nous l'avons donc peinte avant de venir les coller et donc la finition ici est nickel. Alors que là, pour être honnête, on doit encore venir finir ici entre le mur blanc et la latte. Mais bon, ça on fait pas encore quoi, donc bon. Du coup, ici, nous avons utilisé un plan de travail. On préfère travailler avec des plans de travail plutôt que d'acheter des planches en bois, par exemple en sapin ou en chêne, etc. Ça demande un travail supplémentaire, alors qu'avec un plan de travail, la finition est là, tu le poses et tu n'as plus rien à faire quoi. On a décidé de prendre imitation bois. Ici, on a continué le petit retour avec une plaque MDF et la plaque, nous l'avons également peint en noir. Ici, finalement, nous n'avons pas peint les portes de base. On s'était dit qu'on allait peut-être les peindre en noir ou en blanc et puis finalement on ne l'a pas fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on devrait quand même le peindre? Et en quelle couleur? Dites-moi. On a rajouté ici des petites poignées Ikea. Alors voilà, ici nos belles portes que nous avons donc peint en noir et nous sommes super contents. Je vais un petit peu vous montrer. Bon, même si au final vous allez voir le bordel qu'il y a derrière, mais voilà, c'est chouette parce que du coup on peut tout cacher quoi. Donc ça c'est super. Et donc ça, la partie bureau, on a rajouté donc ces 2 tiroirs ici de chez Ikea, hyper pratique. Et donc voilà les gars, des chaises qu'on avait achetées chez Macro, oui quand ça existait encore ici en Belgique. Et nos écrans ici qu'on a donc accrochés. Ici le baffle suspendu pour pouvoir libérer ici le plan de travail. Notre beau bureau en bobûche qui était donc hyper lourd. Souvenez-vous, on avait dû le faire passer par la fenêtre parce que bien évidemment 4,40 m de long. Ça ne passait pas par là. Et hyper lourd, on était genre 6 pour le monter. Donc voilà les gars. Il n'y a pas de câble qui pend ici pour la vidéo, mais bien évidemment, il y a les câbles nécessaires pour que John puisse utiliser son écran. Lui par contre, c'est avec un PC, alors que moi ici, j'ai une tour. Tour que nous avons donc fait accrocher au bureau. On a donc acheté ici cet accessoire sur Amazon, si je me trompe pas, pour que ça s'accroche et en fait, ça pivote. Voilà. Ça pivote. Donc voilà les gars, je pense que je vous ai tout dit. J'avais encore une question les gars. Je vous avoue que j'ai un doute ici si mettre du papier peint ou non. Enfin, je sais pas. Donc voilà, est-ce qu'il faut peindre ceci? Est-ce qu'il faut mettre du papier peint ou est-ce qu'on le laisse comme ça? Enfin bon, nous sommes arrivés donc à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Très prochainement, nous allons donc continuer avec les vidéos. Donc ici à la maison, on essaye vraiment d'avancer sur plusieurs projets de la maison. On doit encore s'occuper de l'extérieur. On doit encore terminer notre suite parentale donc dans le grenier, donc au dernier étage de la maison. Mais voilà, je vous avoue que la motivation, elle est moindre. Pourquoi? Je sais pas. On a plus de mal à se donner un objectif, de se dire voilà, il faut faire ci, ça, ça, ça. Enfin, je sais pas. Donc, c'est pour ça qu'on a un peu traîné avec cette vidéo. Mais nous avons quand même travaillé sur quelques projets, donc il y a quand même quelques vidéos qui vont suivre. À quel rythme, je ne sais pas, mais quand même, nous avons fait quelques projets. Comme ici, ces portes ici, donc avant, ce n'était pas fermé de ce côté-là. Normalement, ce sera la prochaine vidéo pour vous. Donc j'espère que vous êtes contents de nous retrouver parce que nous, on est super contents de vous retrouver sur YouTube. Je vous fais de gros bisous et à bientôt!